Bonjour amis téléspectateurs, plateau spécial sur la radio-télévision nationale congolaise. Nous sommes bien obligés de parler de la question qui est en train de partir de la rumeur, une rumeur qui devient de plus en plus folle. Il s'agirait là de la libération de Jean-Pierre Bemba. Pour cette question, nous avons bien voulu recevoir le ministre en charge de la justice et aux droits humains, Alexis Thambwe Mwamba, qui est avec nous sur ce plateau. Monsieur le ministre, Kinshasa est en train de se mousser. Jean-Pierre Bemba est libéré, sinon il bénéficierait déjà de la liberté provisoire. Et ainsi donc Kinshasa attend l'un de ses leaders de partis politiques, les MLC. Monsieur le ministre Thambwe Mwamba, mes respects, bonjour. Bonjour. Quelle est la lecture de vous qui êtes membre du gouvernement, mais aussi le ministre de la Justice et des Droits humains sous la question? Jean-Pierre est-il libéré? Bénéficie-t-il de la liberté provisoire? Pour couper court à cela, peut-on vous entendre? Vous savez, la rumeur, elle peut raconter n'importe quoi. C'est le propre de tout ce qui est rumeur. Mais il est bon, bien sûr, qu'on puisse répondre à cette question et qu'on donne les différents détails techniques pour l'opinion publique. M. Jean-Pierre Bemba est poursuivi à la CPI pour 2 dossiers. Attention, il n'est pas poursuivi à la diligence de la République démocratique du Congo. Il est poursuivi par le procureur. Le premier dossier, c'est le dossier de la République centrafricaine. Il est poursuivi pour ce dossier pour crime de guerre, crime contre l'humanité, et pour ce dossier, il accourt la peine maximum de 30 ans de prison. Il est poursuivi pour un second dossier qui est la subornation de témoins. Je vais commencer par le deuxième dossier. Quand on est poursuivi à la CPI pour subornation de témoins, la peine maximum est de 5 ans de prison. Mais pour la subornation de témoins et pour une peine qui ne peut dépasser 5 ans, on peut bénéficier de la liberté provisoire. Parce qu'on ne sait pas à quel moment le procès va commencer. Et ce procès n'a pas commencé. Et pour la bonne administration de la justice, il ne serait pas normal de détenir en prison de gens qui resteraient en prison en préventive et qui finalement seraient condamnés pour une peine inférieure à celle de la durée de la préventive. Et c'est pour cette raison, pour la subornation de témoins, dont la peine maximum est de 5 ans, M. Fidel Babala et d'autres ont bénéficié à peu près après 1 année de détention de la liberté provisoire. C'est-à-dire avec obligation de se représenter devant la Cour lorsqu'elle va les convoquer. Et si la Cour les convoque, les entend, il y a procès, et que la Cour décide de les condamner, ils vont automatiquement en prison lorsque le prononcé se fait. M. Jean-Pierre Bemba est poursuivi pour ce dossier, subornation de témoins, au même titre que M. Fidel Babala. Donc il n'y avait pas de raison pour que d'autres qui sont poursuivis dans ce dossier puissent bénéficier de la liberté provisoire et qu'ils ne puissent pas bénéficier. J'affirme donc que pour le volet subornation de témoins, effectivement, comme Fidel Babala, comme d'autres, M. Jean-Pierre Bemba a bénéficié de la liberté provisoire. Cela étant, pour le dossier principal, crime de guerre, crime contre l'humanité, dossier pour lequel la peine maximum est de 30 ans de prison, il n'a pas bénéficié de liberté provisoire. Il a fait plusieurs demandes pour ce dossier-là et il n'a jamais obtenu la liberté provisoire. Donc, en résumé, oui, il a la liberté provisoire pour la subornation des témoins, mais il ne sort pas de prison parce qu'il reste détenu pour le dossier principal qui concerne ce qui s'est passé en République centrafricaine et pour lequel il encourt une peine maximum de 30 ans. Si tel est le cas, quelle serait la compréhension du Congolais
qui apparemment, je me rends compte, est dans un désordre de compréhension. On s'est dit, tiens, bon, parce que Babala a été libéré, et donc Jean-Pierre, lui aussi, va bénéficier de la liberté provisoire, et il ne viendra pas à Kinshasa, donc Kinshasa ne peut pas l'attendre. Ça, c'est d'un. Il est évident qu'aujourd'hui, la Cour n'a pas mis M. Jean-Pierre Bemba dans une situation où il peut venir à Kinshasa, puisqu'il est détenu, il reste détenu. L'instruction de son dossier est terminée. Il y a l'étape où l'affaire a été prise en délibéré, mais ce n'est pas fini. Cela veut dire que la Cour va prendre entre 3 et 4 mois depuis la fin de l'instruction pour se prononcer et dire que M. Jean-Pierre Bemba est innocent ou qu'il est coupable pour le dossier principal. Une fois que la Cour prend cette décision, par exemple qu'elle dise M. Jean-Pierre Bemba est innocent, il faut voir quelle est la réaction du procureur. Le procureur pourrait décider d'aller en appel contre cette décision de la Cour. Cela veut dire qu'il faut attendre que l'appel soit vidé, mais dans l'entretemps, M. Jean-Pierre Bemba reste en prison. Si la Cour dit qu'il est coupable, M. Jean-Pierre Bemba pourrait aller lui aussi en appel. Et la Cour va de nouveau statuer sur l'appel de M. Jean-Pierre Bemba s'il est déclaré coupable. Et il faudra attendre que la Cour à ce moment-là statue. Si elle statue pour dire il est coupable, une nouvelle étape s'ouvre. C'est celle des réquisitions du procureur et de la fixation de la peine. Donc je doute fort que ceux qui attendent de manière normale M. Jean-Pierre Bemba, je doute fort qu'ils aient la possibilité de le voir dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Je confirme qu'il est mis en liberté provisoire pour le deuxième volet, subornation de témoins, mais ce dossier subornation de témoins n'est pas pour autant classé. Lorsque vous avez la liberté provisoire, vous comparaissez libre chaque fois que la Cour vous convoque, et si, en fin de compte, la Cour décide que vous êtes coupable, le jour où elle se prononce, elle ordonne qu'on vous arrête et vous allez en prison. Voilà la situation telle qu'elle est. Et il ne faut pas intoxiquer l'opinion publique et lui raconter des histoires. La réalité, c'est celle-là. Oui, il a la liberté provisoire pour le deuxième volet, mais la liberté provisoire lui a été refusée par la Cour pour le dossier principal. Amis téléspectateurs, vous venez de suivre là le ministre de la Justice et des Droits humains, Alexis Thambwe Mwamba. C'est vrai, comme il venait de conclure, qu'on n'y aille pas vers l'intox parce qu'il faut absolument maîtriser la justice telle que ça se passe à la Cour pénale internationale. Vous avez eu l'information de première main de la personne qui est la mieux placée pour nous en donner. Le ministre de la Justice et des Droits humains nous a tout dit, quitte à nous à comprendre deux choses. La liberté provisoire, oui, accordée à Jean-Pierre Bemba. Mais cette liberté provisoire ne peut pas avoir effet parce que le premier dossier n'a pas encore fini de courir. Amis téléspectateurs, au nom de toute l'équipe, au nom de notre invité, notre ministre de la Justice et des Droits humains, que nous remercions très sincèrement, vous avez suivi l'information. C'est celle-là l'information. Merci.